STL Biotechnologie, c'est une vraie filière scientifique, puisque dans le tronc commun, il y a des maths. Et ensuite, en spécialité, donc qui sont des spécialités qui sont imposées, il y a une spécialité physique, chimie, maths, une spécialité biotechnologie et une troisième spécialité en première, STL, qui est biochimie, biologie. Ensuite, en terminale, la spécialité qui est abandonnée, c'est pareil, on ne leur laisse pas le choix, c'est la spécialité biologie-biochimie qui finalement vient se greffer à la biotechnologie. Et donc, on a une grosse spécialité avec un gros volume horaire en terminale pour 13 heures, élèves par semaine. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre en fait. Je pensais que ça allait être plus de théorie que de manipulation. Et en arrivant ici, j'ai découvert les labos. Ça m'a vraiment plu de manipuler tout ça. Et c'était vachement intéressant. Et au bout de 2 ans, j'ai vraiment développé des connaissances, que ce soit générales ou des connaissances scientifiques voilà, qui m'aident à comprendre par exemple des documentaires. C'est plus simple quand on comprend quand on a des notions. Donc là, je sors mon frottis avec la suspension de levure et je viens aussi rincer à l'eau. Pour moi, c'est une très bonne série, surtout pour les personnes qui aiment les sciences et qui veulent plus du concret. Là, on est beaucoup plus dans la manipulation. On mène des expériences. On a une question, une hypothèse au début, et après on développe et on cherche à répondre à cette hypothèse dans le créneau qui nous est imparti. Ça aide aussi à être un peu indépendant. Voilà, on a notre protocole et on se débrouille entre guillemets tout seul et il faut qu'on connaisse un peu. Voilà. Si on a besoin de pipettes, faut prendre les bonnes pipettes. Ça nous permet aussi d'être un peu indépendant, voilà, de ne pas tout le temps dépendre du professeur et d'attendre derrière. C'est ce qui m'a plu en fait, de pouvoir toucher, manipuler, développer mon esprit un peu scientifique on va dire et développer des techniques aussi. Madame, j'arrive pas à trouver pour S. On accueille des élèves qui sont curieux, qui sont dynamiques, qui ont envie de comprendre comment les choses marchent. C'est-à-dire que pour eux, pour qu'ils puissent apprendre, il faut qu'ils aient manipulé, expérimenté, qu'ils se soient posé des questions et qu'on leur ait donné les moyens d'y répondre. Donc soit à la base d'expérience, soit en fournissant des corpus documentaires, soit des vidéos, tout ça pour qu'ils puissent construire eux-mêmes leur savoir. Nous, on est là pour accompagner. On fait très peu de cours magistraux. On fait essentiellement des TP, des activités technologiques, que ce soit donc en laboratoire où les élèves vont être mis en manipulation ou des séances où ils vont utiliser l'outil informatique pour s'approprier les outils numériques, aller rechercher l'information, la traiter et produire voilà, leurs connaissances. Les apprentissages vont se dérouler de la manière suivante et c'est la caractéristique de la STL biotechnologie, c'est-à-dire qu'on va faire aborder les notions théoriques, les concepts, tout ce qui demande de l'abstraction. On va commencer par aborder de manière concrète en TP. C'est-à-dire sur une situation concrète, une manipulation. Et c'est avec les résultats obtenus et les questionnements des élèves qu'on va faire émerger les notions théoriques qui n'arrivent qu'en deuxième temps. C'est vrai que la manipulation, les techniques, tout ça, ça aide beaucoup à la théorie aussi. Et par exemple, je sais que quand je suis en contrôle, ça m'aide beaucoup en fait d'avoir fait les manipulations et ça m'aide aussi à me remémorer en fait les résultats qu'on a eus et ça m'aide à répondre aux questions. Les biotechnologies, c'est tout un ensemble de choses dans la vie courante. Ça touche notamment tout ce qui est recherche du médicament, la mise au point, mais également le diagnostic. Actuellement, le diagnostic du Covid se fait par PCR. Eh bien, ça, ce sont des biotechnologies. Il y a tout ce qui est industrie cosmétique, donc tout ce qui va être la mise au point de certains principes actifs qui sont donc issus du vivant. C'est des biotechnologies et tout ce qui va être contrôle qualité dans les industries donc cosmétiques, agroalimentaires, c'est aussi des biotechnologies. Et puis on a aussi tout un domaine dans l'environnement pour notamment la dépollution et donc là trouver des méthodes qui utilisent le vivant c'est aussi extrêmement intéressant et utile. On fait des projets nous en classe pour que les élèves s'en rendent compte, ce qui fait que de plus les élèves on arrive à les projeter sur des métiers
futurs. Et pas que sur les métiers de techniciens. C'est-à-dire qu'on va les projeter sur un métier d'ingénieur, sur un métier de chercheur, sur un métier de qualiticien, sur un métier parfois même de management. Et donc les élèves sont aussi projetés en tant que futurs professionnels. Donc après le baccalauréat STL biotechnologie, on a une majorité d'élèves qui effectivement s'orientent vers des études de type BTS, des brevets de techniciens supérieurs, notamment les BTS de biologie technique. On a une partie importante également d'élèves qui s'orientent vers les BUT, les bachelors universitaires de technologie, donc des formations en 3 ans. On a dans une moindre mesure des élèves qui s'orientent vers des classes préparatoires intégrées aux écoles d'ingénieurs qui leur permettent effectivement de rejoindre directement des écoles d'ingénieurs qui proposent donc ces classes préparatoires intégrées. Et puis on a également une petite proportion d'élèves qui s'orientent par exemple vers des CPGE, des classes préparatoires aux grandes écoles, donc notamment la CPGE TB, Technologie Biologie, qui permet après 2 ans de classe préparatoire d'intégrer des grandes écoles d'ingénieurs. Et puis dans une moindre mesure encore, on a quelques élèves qui peuvent s'orienter par exemple à l'université, directement en licence, ou alors vers des écoles comme l'IFSI, l'Institut de formation aux soins infirmiers, qui propose donc la formation pour devenir infirmier ou infirmière.